faut d'abord garder en tête que c'est une guerre en distanciel avec des moyens assez limités. Parce qu'il y a 1700 km de distance entre Israël et l'Iran. Par conséquent, il n'y aura pas d'affrontement massif comme ce à quoi on assiste en Ukraine, par exemple. C'est un affrontement qui est limité par cette distance qui est considérable. Un avion met 2 heures pour y aller. Donc, ça veut dire que les capacités d'opération des Israéliens comme des Iraniens sont très limitées. Et donc, ça veut dire que du côté israélien, cette guerre est prévue pour durer plusieurs semaines. C'est comme ça qu'elle a été planifiée. Et toutes les tentatives de « on n'a qu'à s'arrêter maintenant », comme l'annonce Donald Trump, alors qu'il connaît très bien le plan des Israéliens, sont totalement vaines. Puisque, en fait, les Israéliens veulent aller jusqu'au bout de leur logique et de dire « on s'est vraiment senti menacé par le programme nucléaire militaire iranien. Maintenant, on a l'occasion de le détruire. Pourquoi ? Parce qu'on a le feu vert des États-Unis et on n'a pas de feu rouge de la Russie. Et ça, pour eux, c'est une fenêtre historique qui n'était jamais arrivée jusqu'ici. Et donc, ils vont essayer d'aller le plus loin possible, tout en sachant, paradoxalement, que des bombardements ne permettent pas de détruire intégralement un programme de ce type. Ils peuvent le ralentir, ils peuvent le diminuer. Mais surtout, le vrai objectif d'Israël, bien sûr, est de mettre à bas le régime des mollahs. Alors, on le voit bien, les deux essayent de bien gérer leurs forces. Les Israéliens, les 2 premiers jours, ont fait beaucoup d'opérations. Maintenant, ils font quelques dizaines de frappes par jour. Ils essayent surtout d'être présents au-dessus du territoire iranien quand les Iraniens essayent de tirer des missiles contre Israël pour pouvoir détruire les lanceurs. Et puis, les Iraniens font attention à leur stock de missiles parce qu'on estimait qu'ils avaient entre 2 et 3 000 missiles initialement. On sait qu'ils en ont tiré un peu plus de 10% là. Les Israéliens pensent en avoir détruit à peu près un tiers, ça veut dire qu'ils ont probablement encore la moitié de leur stock, de l'ordre de 1000 à 1500 missiles. Et là, la difficulté pour les Israéliens, c'est de savoir si à un moment, l'Iran est capable de faire une frappe massive contre Israël.